Le thème de cette édition 2021, citoyennes et citoyens, égaux et solidaires. Les participants pouvaient choisir un exercice oral parmi tous ceux qui étaient proposés. Ils ont réalisé une ou plusieurs vidéos, seuls face caméra ou en groupe, en visioconférence. Les jurys ont donc eu à écouter ou à regarder plusieurs vidéos, en estimant les qualités d'orateur de chaque participant ou du groupe. Nous avons reçu 12 vidéos provenant de 6 établissements. Parmi ces 12 participants, ces 12 candidats, 2 élèves ont choisi la lecture expressive, 3 élèves l'improvisation, 2 n'ont pas renseigné, 5 ont choisi l'exposé de point de vue. Le jury a été très sensible à la préparation des candidats. Cette préparation dans des conditions d'enseignement distanciel était sans doute quelque chose de compliqué à faire par les enseignants. Malheureusement, certaines prestations semblaient un tout petit peu trop préparé, peut-être avec un langage trop soutenu. Vu les conditions d'enseignement, c'était peut-être un peu difficile de faire autrement. La plupart des candidats ont abordé la question de l'égalité homme-femme ou garçon-fille, puisqu'ils ont aussi parlé beaucoup de leur expérience et de leur âge. Certains ont aussi abordé les questions de l'égalité, de la discrimination raciale. Donc, parmi les élèves, parmi les candidats, un candidat s'est détaché clairement par sa capacité à déclencher l'écoute et par sa force de conviction. Il s'agit d'un élève de CM2 du lycée de Beit Shabab, donc Joachim Schutz. Joachim a parlé dans le cadre des questions d'égalité homme-femme, a parlé d'une question personnelle qui lui tient à cœur puisqu'il est issu d'un couple binational. Et donc, il a abordé la question du droit à la nationalité, un droit dont il est privé puisque sa mère est libanaise et son père étranger. Il a exposé ce sujet d'une manière très convaincante, en accrochant le regard de l'interlocuteur, avec un langage corporel aussi très expressif. Et il a convaincu de manière unanime les membres du jury. Moi, j'aimerais bien m'adresser aux ambassadeurs en herbe, à ces chers élèves que nous avons écoutés. Vraiment, c'était un grand plaisir de vous entendre, de vous écouter exposer les points qui vous tiennent à cœur, de parler à propos de l'égalité, à propos de la solidarité. Et d'après ce que nous avons vu, vous voulez un monde nouveau, un monde où l'égalité règne, et nous vous soutenons en ça. Donc, nous avons ce matin visionné, revisionné, délibéré longuement sur les 10 vidéos des candidats qui participaient au concours ambassadeur en herbe, qui cette année avait une forme toute particulière en raison de la crise sanitaire. Nous avons beaucoup apprécié les recherches, le travail des candidats, très souvent aussi leur engagement personnel sur la thématique de la citoyenneté qui était proposée cette année. L'investissement était réel. Il a parfois été difficile de partager les productions. Cependant, une production nous a semblé l'emporter par un certain nombre de qualités que je vais exposer. C'est celle de Léa El Ratib de l'école du lycée du Chouf. Nous avons beaucoup apprécié cette prestation qui mêlait à la fois un travail certain en termes de recherche, mais aussi beaucoup de spontanéité, d'enthousiasme, d'engagement personnel. Cette prestation a aussi fait la part belle
à une expérience personnelle qui a été aussi appréciée et un discours incarné par des qualités personnelles et un engagement personnel. Ce que nous avons beaucoup apprécié, c'est des prestations où l'oral se voulait spontané, où l'élève était en situation de se détacher de ses notes, était en situation aussi de s'approprier ses recherches. Voilà, les prestations qui nous ont semblé un petit peu insuffisantes, c'était lorsque le candidat présentait une prise de parole trop figée, trop stéréotypée, qui manquait finalement de naturel. Nous avons regretté aussi que parfois certains arguments étaient un petit peu trop stéréotypés et des postures parfois un petit peu artificielles. Nous avons eu 11 prestations d'élèves sur lesquelles délibérer. Je dois dire qu'en fait, elles étaient toutes de qualité. Parmi les productions que nous avons eu 3 types de travaux. Un poème très beau, un très beau poème, un slam, une chanson. Et puis, les autres prestations, c'était essentiellement des exposés libres sur un sujet, qui était dans le thème citoyens, citoyennes, égaux et solidaires. Toutes ces prestations rentrent dans le thème. Elles ont été préparées évidemment au niveau de l'argumentation et des points de vue qui sont présentés, mais aussi au niveau de la qualité oratoire, du débit, de la gestuelle, de l'émotion qui est transmise par les élèves au travers de leur présentation. Nous avons été touchés par, on va dire, 5 prestations sur les 11 et nous avons longuement débattu sur ces 5. C'était très difficile pour nous d'éliminer l'un ou l'autre des candidats parce que chacun des 5 que nous avions gardés avait quelque chose de particulier. Finalement, nous nous sommes mis d'accord pour garder un seul candidat, mais je dois avouer, avec l'accord des membres qui composent ce jury, que nous avions 2 mentions spéciales pour des prestations artistiques qui étaient un poème et un slam à côté de l'exposé de point de vue libre que nous avons gardé. Enfin, la prestation que nous avons choisie, et donc il s'agit de l'atelier de Beyrouth avec Zaman Hamada, qui est en terminale. Nous avons eu à juger entre seulement 2 vidéos, ce qui était un exercice très difficile, entre une vidéo du Grand Lycée franco-libanais et une vidéo de l'Athénée. Alors, deux prestations de grande qualité, de sérieux. L'une donc sur un sujet grave, citoyenneté au Liban et libertés individuelles, et puis un deuxième sujet non moins grave, bien au contraire, qui portait sur les atteintes aux droits des femmes. Et alors, ce qu'on a relevé, et avec grand plaisir, c'est d'abord l'investissement des élèves, un engagement certain, un accompagnement aussi mené par les équipes derrière ces élèves. Et puis, vous dire que dans ce contexte très particulier de cette année, le support vidéo enregistré pour nos élèves n'a sans doute pas facilité la tâche et aura sans doute révélé un manque, peut-être un léger manque de qualité qui apparaît sans doute de façon plus flagrante dans des prestations vivantes. En tout cas, nous saluons ce travail. Nous avons vraiment eu 2 équipes qui étaient dans le coup, comme on dit. Donc, une prestation de l'Athénée que nous avons privilégiés, donc c'est eux que nous avons retenus. Alors pourquoi cette décision? Parce que cette équipe a mené un débat qui était particulièrement dynamique
On notera toutefois la faiblesse, une certaine faiblesse dans le travail de recherche, quelques inexactitudes, un angle qui était peu défini. Bon, il n'en reste pas moins que l'équipe de l'Athénée a remporté ce débat. Maintenant, quant à l'équipe du Grand Lycée, nous saluons aussi sa prestation qui était remarquable. Nous aurions aimé que ce débat sur les droits de la femme soit plus passionné, que les étudiants, que les élèves fassent preuve de plus de colère, on va dire, qu'il y ait vraiment un débat. Et nous n'avons pas ressenti un débat comme nous aurions aimé.